Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première émission de la Ronde de l'Isard. Aujourd'hui je suis avec ma première dauphine. Et tout de suite le générique. Bon mais aujourd'hui comme je suis la seule fille, je vais me la faire tranquille, je suis un peu la reine de la ronde. Et tout de suite place au classement avec Daniel. Salut Sophie, belle victoire ici à l'Hospice de France de Pavel Sivakov devant Björk Lamberg, vainqueur de l'an dernier, et son équipier Steph Karf au classement général et maillot jaune. Pavel Sivakov qui remporte également le meilleur grimpeur et le meilleur jeune. Le maillot vert revient à Axel Journiot. Daniel, c'est fini Penay maintenant, c'est démodé. Maintenant c'est la bande. On va rejoindre Yacine avec Max Massat qui vont nous en dire un peu plus. Je peux venir ? Bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre rôle au sein de l'équipe ? Alors moi aujourd'hui je suis le manager de la bande, donc cette équipe l'an dernier on était Team Painem, on s'était déjà rencontré l'an dernier. Et moi mon rôle c'est de gérer tout ce qui est la logistique aujourd'hui, que le directeur sportif puisse faire son travail avec les mécaniciens, que les coureurs soient prêts pour prendre le départ à midi et qu'après on s'organise pour le soir, le lendemain, dans 3 semaines les prochaines courses. Le manager il gère un peu toute la structure, c'est un peu comme un patron d'une entreprise entre guillemets. Quel a été votre parcours ? Mon parcours un petit peu basique ou pas, moi j'ai été coureur sur le tard à 20 ans et puis à 25 ans j'ai décidé de mettre un peu ma carrière de côté pour créer ma structure parce que j'avais une chance grâce à une rencontre exceptionnelle, je vais la dire comme ça. Donc j'ai eu cette chance là et j'ai sauté dessus pour lancer cette idée que j'avais de créer une équipe dans le sud à ma façon. Et aujourd'hui le résultat il est là, donc un parcours assez rapide, c'est normalement on fait pas ça à 25 ans. Mais voilà, moi j'ai pris le risque et c'est très risqué, aujourd'hui c'est dur, mais on est content quand on est là au départ d'une course d'un tel niveau. Quel est le projet de votre équipe sur la Ronde de l'Isard ? Alors nous ici c'est comme l'an dernier, on est encore le petit poussé cette année, parce qu'on est l'équipe qui est la plus basse au niveau des divisions nationales. Nous notre rôle simplement c'est d'être là jusqu'à l'arrivée, et si on peut faire un chouïa de quelque chose, comme j'aurais dit, que ce soit une échappée ou se montrer sur un sprint ou... Voilà, le but c'est qu'on essaie quand même de montrer le maillot. Là on est encore vers chez nous on va dire, mais ce soir on sera arrivé dans les Pyrénées du côté de Luchon. Et là ça va être vraiment plus dur, il y a vraiment un gros niveau avec les pros, les jeunes pros. Donc ça s'arrache au maximum à aller chercher si on peut une place. On a des jeunes qui peuvent aller faire quelque chose. Donc voilà, on fait ce qu'on peut au maximum et ça sera eux qui mettront la cerise au pas sur le gâteau, quoi. Que peut-on vous souhaiter pour votre saison ? Nous souhaiter c'est qu'on commence à se rapprocher de la gagne, qu'on puisse, on en a gagné mais pas en première catégorie à ce niveau-là, donc on n'est pas loin. Si on peut la claquer, ça sera une saison réussie et puis qu'on puisse être là pour l'an prochain surtout, quoi, parce que pour l'instant c'est difficile. Combien de personnes travaillent pour votre équipe cycliste ? Alors là sur la Ronde de l'Isard on est on va dire 3 en permanence et après des fois ça peut monter à 4 ou 5 avec des bénévoles qui vont filer un coup de main ou des parents de coureurs ou autres, des sympathisants. Mais sinon ça tourne minimum 2 le soir à l'hébergement, mais après sur la course on est 3. Et généralement tout le long de l'année c'est comme ça, c'est 3 personnes qui encadrent les coureurs sur les courses. Quel rapport entretenez-vous avec vos coureurs ? Alors moi c'est un peu, comparé aux autres équipes, c'est un peu spécial. Je pense que j'ai un bon rapport avec mes coureurs parce que par rapport à l'âge aussi, je me rapproche de leur âge. Et c'est comme ça aussi que j'évolue, c'est pas mettre vraiment une grosse barrière entre nous, mais leur faire comprendre que je ne suis pas non plus leur copain. Je le suis, mais il faut qu'ils arrivent à comprendre que j'ai aussi mon rôle et ils ont leur rôle. Mais aujourd'hui on a vraiment un très bon rapport et je pense que c'est pour ça que malgré toutes les situations qu'on a vécues cet hiver, on est très soudés et ça se passe très bien aujourd'hui
on rigole en permanence, on s'est jamais pris la tête et quand ça s'est fait, j'ai vite fait des réunions pour mettre les points sur les i pour pas que ça parte de tous les côtés. Donc aujourd'hui j'ai un rapport vraiment proche qui peut être très dangereux d'être proche des coureurs, mais moi je le vois comme ça, je fais les choses avec passion et si je suis pas proche de mes coureurs, ça m'intéresse pas. Vos meilleurs moments sur la ronde de l'Isère? Là on n'est que sur le second jour, malheureusement hier ça a été annulé l'étape à cause des chutes et pas mal de péripéties. Mais moi le meilleur moment je pense que c'est quand même la présentation mercredi parce qu'ils ont fait les choses en grand à Samatan, c'était vraiment sympa, on se rapprochait vraiment du monde pro. Et là on a vraiment pris du plaisir parce qu'après c'est la bagarre et s'il faut le meilleur moment sera ce soir ou sera demain si on fait quelque chose de beau. Mais pour l'instant le meilleur moment il était mercredi avant que ça démarre, mais j'espère que le plus beau est à venir. Quel a été votre meilleur souvenir sur la ronde de l'Isère en tant que directeur sportif et pourquoi? De voir la montée, je me rappelle j'ai plus le nom du col qu'on avait fait, si c'est Axe 3 Domaines, où il y avait pas mal de supporters dans le col, il faisait hyper beau et c'était vraiment, moi j'étais en avance avec la voiture assistant et de voir qu'il y avait beaucoup de monde qui nous soutenait, c'était écrit sur la route, on avait le nom d'équipe qui était écrit dessus. Là aujourd'hui c'est pareil, il y en a qui nous envoient des messages pour nous dire qu'ils sont sur la route, qu'ils supportent, je reçois plein de messages et pour moi le meilleur moment il est là, c'est de voir qu'on est surtout soutenu, qu'il y a du monde derrière. Même vous qui s'intéressez à notre équipe et tout ça, c'est des bons moments qu'il y a sur la ronde d'Isère. C'est pas la course en elle-même, c'est ce qu'il y a autour. Merci. Merci à vous. Hier, l'Isère a eu les poils un peu mouillés. Du coup, la course a été neutralisée puis annulée. Nous allons retrouver maintenant l'interview du jour pour savoir ce qui s'est réellement passé. Bonjour Karine. Bonjour. Pour quelle raison avez-vous annulé l'étape d'hier ? Alors hier, des conditions difficiles et particulières. Donc on a eu en fait une première chute qui a mobilisé le médecin. Donc avec une évacuation, suivie d'une deuxième chute. Et ensuite on a eu un incident sur la course puisqu'un coureur a percuté une voiture. Donc troisième incident, troisième fois que le médecin est mobilisé. Et nous dans notre progression, on n'avait plus de secours. Donc à partir du moment où on n'a plus de secours sur une course, on est obligé de neutraliser. Donc là on s'est arrêté pour laisser le temps au secours de revenir. Malheureusement, pendant cet arrêt, les coureurs ont eu froid et donc après, ça a été un enchaînement de situations qui ont fait le temps, les hypothermies. Ça a été vraiment compliqué de remettre les coureurs en place avec les écarts. Et du coup, la course était faussée si on repartait comme ça. Donc donc avec l'organisateur, on a pris la décision d'annuler finalement l'étape. Que pensez-vous de l'annulation de l'étape d'hier ? Il y a eu des péripéties malheureuses, mais ça fait partie des aléas de la course. Tu sais, une course cycliste, c'est un sport très dangereux. Les chutes, il y a des chutes, tous les jours il y a des chutes. Quelquefois il y a des accidents graves. Hier il y a eu 2-3 blessés, dont un assez sérieusement. Le commissaire, le président du jury, a pensé qu'il fallait neutraliser la course. Après, ça s'est éternisé. Il faisait froid, les coureurs avaient froid et tout. Après, ils ont manifesté, je dirais, leur ras-le-bol. C'est rare, puisque ce sont des coureurs quand même qui sont courageux et tout. Mais je pense, aujourd'hui, on risque d'avoir une très très belle étape et les coureurs risquent de nous faire un très bon spectacle. Merci. Avez-vous des nouvelles des 2 coureurs blessés ? Donc oui, le premier ça va, donc il y a eu des points de suture et puis un scanner pour vérifier, mais tout va bien. Le second coureur, donc on a des nouvelles qui sont pour l'instant assez évasives, mais il y a des fractures, c'est des blessures importantes, ouais. Merci. De rien. Moi je suis prête pour demain. On retrouve Daniel pour nous présenter l'étape de demain. Une dernière question. Bonjour, pouvez-vous me présenter l'étape de demain et la montée du plateau de Baïl ? L'étape de demain, c'est l'étape la plus dure de cette 40e ronde de l'Isère. On part de Quillan et on sait qu'on va vers le col de Paillère, qui est un grand col, puis le col du Chula, et surtout le final, le plateau de Baïl, qui pour moi est un col aussi dur que le Tourmalet à monter. J'ai vu plusieurs coureurs calés dans ce col, mais c'est une très belle montée, une des plus belles montées du massif ariégeois. Et là, je pense que ça va faire la différence. Et le vainqueur au plateau de Baïl sera certainement le vainqueur de la ronde d'Isère. Voyez-vous une équipe ou un coureur s'imposer ?
Je pense que le vainqueur de l'an dernier, le Belge de l'auto, le numéro 1, Björn Lambert, normalement devrait s'imposer, mais on ne sait jamais parce que c'est des jeunes de 19-22 ans et des fois ils sortent de junior, ils progressent beaucoup entre le junior 2 et espoir 1 ou 2. Et il y a beaucoup de pays, on ne les connaît pas tous, mais je pense quand même que l'équipe Lotto est une très forte équipe. Merci. Bon, bah, on a cherché Lisa, on l'a pas trouvé. Au moins, on repart par les mains vides et on se dit à demain pour une nouvelle émission.